Hop, 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 hop. Oui, nous sommes en plein tournoi de Roland-Garros. Oui, la Coupe du monde de rugby aura lieu d'ici le mois de septembre. Oui, les Jeux olympiques auront lieu d'ici à peu près un an, juillet 2024 en France. Quelle chance que tous ces événements se produisent dans le pays où tu vis. Maintenant, la question que je vais te poser. Comment te positionnes-tu face à tous ces grands événements? Quel rôle tu vas jouer? Quelle place vas-tu prendre? Vas-tu rester spectateur ou consommateur ou vas-tu être un producteur? Dans cette vidéo, je te donne ma position, non seulement face à tous ces grands événements, mais également face à ce challenge d'entrepreneuriat dont je me suis lancée. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Nina Ambition. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, tu as cliqué sur la bonne chaîne. Cette chaîne, avant d'être la mienne, c'est d'abord la tienne. Sur cette chaîne, nous partageons les bons plans, les idées, les astuces, bref, tout ce qui peut nous permettre d'avancer dans la vie et d'atteindre les sommets. Sur cette chaîne également, je partage avec toi mon parcours entrepreneurial. Je suis infirmière de formation et tout récemment, j'ai décidé de me lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Car seul on va vite et ensemble on va loin. Ça t'intéresse? Reste. Comme je te le disais à l'introduction de cette vidéo, avec tous ces grands événements qui auront lieu en France, ça sera dommage si tu ne saisis pas cette occasion pour lancer une activité, pour entreprendre ou tout simplement pour évoluer, je ne sais pas. Moi, j'ai décidé de me lancer comme ça dans le domaine de l'immobilier en faisant des locations courtes séjour style Abritel, Airbnb. Et si tu n'as pas suivi la première partie de cette vidéo, il s'agit d'un garage que j'avais acheté dans un état vraiment déplorable. Je te présente ce garage dans la première vidéo, vu que ceci, c'est la partie 2. Donc, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et tu découvriras la partie 1. Dans cette vidéo, je suis en train de finaliser ce que j'avais commencé dans la vidéo 1. Et j'ai décidé comme ça de faire un mur végétal dont tu vas voir au fur et à mesure. Je vais avancer dans ma déco. Étant toute nouvelle dans le domaine de l'entrepreneuriat et n'ayant pas assez de moyens pour me payer les services d'une décoratrice, j'ai décidé comme ça d'aménager ce garage après que les travaux soient finis. Voilà, donc je décore donc comme je peux. Après avoir créé mon mur végétal, je décide de mettre des petits cotons pour faire effet neige. Et voilà également des rideaux que j'ai payés au marché au prix de 6,99 €. Donc voilà, je paye plein de choses dans des marchés parce que des marchés au moins c'est plus moins cher qu'en magasin. Dans des marchés également, la plupart des grands enseignes déstockent leurs articles dans des marchés. Donc parfois dans des marchés, on trouve des grandes marques de vêtements, des grandes marques d'articles à vil prix. Et j'ai également fait une vidéo à cet effet. Si tu veux découvrir la caverne d'Ali Baba, vas-y, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et tu verras où j'ai l'habitude de payer la plupart de mes articles et comment ainsi j'ai pu meubler plusieurs logements que j'ai mis en location courte durée à bas prix avec le peu de moyens et de finances que j'avais. Je vais donc comme ça de fil à aiguille essayer donc d'aménager, d'embellir ce local, ce studio, ce garage que j'ai transformé en studio. Quand tu te lances dans un domaine, n'hésite pas à expérimenter tous les aspects de ce domaine. Parce que lorsque tu expérimentes tous ces aspects, tu vas acquérir une certaine expérience, une certaine vision. Ton esprit va s'ouvrir. Je ne sais pas comment je pourrais t'expliquer la chose, mais ton esprit, tu auras une ouverture d'esprit de telle sorte que tu auras une certaine force, une certaine volonté d'avancer et de surmonter certains obstacles. Et c'est ça qui te rendra fort et te permettra de persévérer dans ton entreprise. Par exemple, étant donné que je suis jeune entrepreneur, à cet effet, il faut quand même que j'aménage mes biens,
que je fasse un peu de déco, je suis obligée de faire certaines choses de moi-même. Et même si tu as assez de moyens pour faire les choses, il faudrait que de temps en temps, tu t'intéresses à ce pourquoi tu as investi. Que tu essayes de comprendre le pourquoi du comment. Comment se passent les choses. Au moins, est-ce que tu comprennes où est-ce que tu as mis ton argent? Comment fonctionne ton business? C'est très important. Une fois que tu t'intéresses à la chose et que tu arrives à comprendre le pourquoi du comment, tu as une ouverture d'esprit de ouf et tu as une vision que toi-même tu comprends et tu vois plus loin. C'est très important de connaître le domaine dans lequel on investit. J'ai terminé d'attacher les rideaux et tu vois le résultat. Il n'a pas fallu grand-chose, hein. Je suis en train de faire un lit baldaquin, mais de façon revisitée, à ma sauce comme on le dit, avec un mur végétal, un lit baldaquin à côté et regarde le résultat. C'est pas beau ça? Et il a fallu combien de paires de rideaux? Le rideau m'a coûté 5,99 € si je ne me trompe, 6,99 € ou 5,99 €, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toutes les factures. Si tu as des questions à me poser, si tu veux savoir où j'ai pris des rideaux, je les ai pris au marché. Il me semble que c'est 3 paires de rideaux. Et voilà le résultat. Aucune formation en décoration. Il suffit de faire. Petit à petit, tu fais, tu commets des erreurs, tu t'améliores. C'est à force de faire, d'essayer qu'on finit par apprendre. Maintenant, il faut que le rideau glisse bien au niveau des bas. Donc, en attachant le rideau au niveau des bas, il ne faut pas attacher fort. Il faut que le rideau puisse glisser librement, étant donné que ce bien est voué à la location courte durée. Qui dit location courte durée veut dire flux de personnes qui viendront faire quelque chose de pratique et de simple à utiliser. Là, je suis allée chercher un matelas et un sommier. Et ensuite, j'ai voulu faire la tête de lit parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Tu vois, c'est à force de faire et la petite vient en mangeant, hein. Au départ, je voulais juste faire mes rideaux, mettre mes rideaux et mes bas. Mais là, je me suis dit, il faut également une tête de lit. Et j'ai sorti tout ce que j'avais comme reste de matériel. J'ai sorti et les paquets, et les lambris, et un ancien plan de travail que j'avais. Essayé de mesurer, d'essayer. J'ai testé plusieurs modèles. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir qu'est-ce que j'ai finalement choisi parmi tous ces restes de matériaux que j'avais en ma possession. Après avoir fait mon choix, il a fallu que je teste d'abord au sol. J'ai fait plusieurs configurations au niveau du sol pour voir quel modèle je choisissais pour ma tête de lit. Donc ça m'a pris un peu de temps, c'était un peu un casse-tête. Bon, j'espère que ce modèle, ça donnera, hein, ça aura l'effet escompté. Je voulais également attirer ton attention sur un aspect. Les gens ont tendance à dire, une fois que tu réussis quelque chose, une entreprise, les gens aiment bien dire, tu as de la chance, au moins toi tu as de la chance, tu n'es pas poisseux comme moi. Mais je voulais te demander aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu appelles par chance? Qu'est-ce que tu entends par avoir de la chance? Est-ce qu'avoir de la chance, c'est de se priver tous les soirs, d'aller traîner dans son chantier après le boulot? Je tiens à te dire, moi, pour mon cas, par exemple, je suis infirmière libérale et je bossais en journée. Je me lève très tôt pour aller travailler. Et lors de mes coupures, soit quand je termine un peu plus tôt, je dois aller dans mon chantier pour voir avec mon équipe, vu que j'ai une équipe sur place qui bosse dans d'autres appartements, soit pour terminer ma décoration dans mes différents studios ou chambres. Est-ce que c'est ça, avoir de la chance? Ou bien avoir de la chance, c'est être assise après le boulot devant une série, devant sa télé et de faire comme bon nous semble de nos soirées. Mais j'aime bien quand on travaille, quand on crame, quand on souffre, quand on transpire. Les gens voient très peu, mais ils voient juste le résultat. Après, ils diront qu'on a de la chance. À mon humble avis, on a-t-il la chance? À force de discipline et de travail, la chance finit par nous sourire. Qu'est-ce que moi je qualifierais de chance? Par exemple, tous ces événements qui frappent à notre porte, nous qui vivons ici, nous qui avons la chance de vivre en France. Nous avons Roland Garros qui se passe en ce moment. Nous avons
la Coupe du monde de rugby qui aura lieu d'ici quelques mois. Nous avons également les Jeux olympiques qui auront lieu en 2024. C'est ça que moi je qualifierais de chance. Comment comptes-tu tirer ton épingle du jeu? Comment comptes-tu saisir cette opportunité et avoir également de la chance? Parce que la chance, ce n'est pas pour les autres. En ce qui me concerne, je pense que la chance, c'est pour tout le monde. Voilà ma tête de lit que je suis en train de réaliser tant bien que mal. Voilà le résultat. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Et là, je continue. Mon appareil a un petit souci, mais il me faut découper mes bambous de Chine. Je vais le faire avec un couteau, vu que mon appareil ne fonctionne plus. Je continue dans ma lancée avec ma déco. Et là, j'ai décidé de faire un miroir à l'aide de mes bambous de Chine et de mes petits miroirs. J'aimerais bien réaliser un miroir industriel. Donc, j'ai commencé la réalisation. Franchement, j'ai découpé juste mes bambous de Chine et j'ai collé mes petits miroirs sur un mur et j'ai séparé avec mes bambous de Chine. Une fois mon miroir industriel fait, j'attaque les abat-jours. Voilà, celui-ci, je l'ai pris à Ikea au prix de 12 €. Très facile à monter. Franchement, c'est très facile. Et c'est beau. Le rendu est vraiment, c'est magnifique. C'est gros, ça donne une grosse boule. Et c'est très facile à monter. Franchement. Tu as vu le résultat et c'est très beau. Et cet rabat-jour, je l'ai payé au prix de 2 €, toujours à Ikea. Et si vraiment les prix t'intéressent, écris-moi et je me ferai un plaisir de t'envoyer tous les prix et les lieux. Et là, j'ai décidé de peindre parce que j'ai vu qu'en peignant, ça donnait un peu plus de punch. C'était différent. La prochaine fois, j'utiliserai un petit pinceau, un pinceau plus fin. Et cet abat-jour également, je l'ai pris à Ikea au prix de 12 €. Très facile à monter et franchement, c'est très beau. Facile à monter et bel aspect. Et j'ai décidé de le mettre au niveau du lit. Voilà, tu vois, très facile à monter. Et je mets l'ampoule et le tout est joué. Tadam! Ce canapé, je l'ai pris sur le Bon Coin au prix de 150 €. Et il était quasi neuf. Hein. Je tiens à te dire que ce studio est pour 4 couchages. Donc le canapé, c'est 2 couchages et au niveau du lit, 2 couchages, ce qui fait 4 couchages. Voilà la vidéo d'avant. Je te laisse regarder en image. C'est le studio, c'est le garage en question, avant travaux et après travaux. Tu vois, là, c'est une belle et grande salle de bain. Et je compte encore ajouter quelques meubles de rangement au niveau de la salle de bain. La déco n'est pas finie. Dandan. Voilà le garage avant. Et voilà la belle pièce. Voilà la partie où j'ai mis le lit. Hein. Tadam. Voilà mon lit sur mesure, ma tête de lit. Tout au fond, j'ai essayé de faire un dressing sur mesure. Bon, j'ai acheté des planches, quelques planches et 2 barres. J'ai essayé de faire un petit dressing, franchement très efficace. Au-dessus, on peut mettre des boîtes. Et en bas, on peut s'increr les habits, assez de place. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en vidéo ce que tu en penses. Franchement, j'attends tes commentaires. Motive-moi avec un petit pouce. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Et là, c'est une astuce. Vu que les autres qui viendront dans ce studio ont un animal, ont un petit chien. J'ai également mis la petite coupelle du chien et son petit lit. Et là, c'est aussi une astuce, c'est pour augmenter tes revenus. Cette annonce, je l'ai mis juste en essai sur Airbnb et j'ai tout de suite eu des preneurs. Voilà le résultat final. Dis-moi ce que tu en penses. Et juste pour te dire que j'ai commandé la cuisine, je ne l'ai pas encore reçue, mais ça n'empêche que je commence à avoir des revenus grâce à ce logement. Toi également, positionne-toi
sois audacieux, profite des opportunités qui se présentent à toi. Abonne-toi, like, partage. Merci encore pour tout. J'attends tes commentaires. Bisous.